Bonjour, je me présente. Mon nom est Marc Fabi. Je suis un paroissien de l'Église Précieux Sang. C'est le temps de Pâques. J'imagine que tu dois être très heureux, dans la joie. Mais ça se peut-tu que, peut-être comme bien d'autres, comme moi ça m'arrive aussi, ça dépend des années, à Noël aussi, qu'on soit pas aussi heureux qu'on devrait l'être. C'est le cas de plusieurs catholiques, chrétiens ou peu importe, et d'autres religions. Il y a plusieurs raisons à ça, selon moi. La première, c'est qu'on s'attend à un trop grand bonheur. On devrait être heureux. Donc, même si on est heureux comme d'habitude, ben là, on devrait être plus heureux. Et un grand obstacle au bonheur, c'est de s'attendre à un trop grand bonheur. C'est M. Fontenelle qui disait ça. Alors, premièrement, il faudrait peut-être... en fait, le bonheur, c'est une récompense. Il faudrait peut-être l'attente du bon Dieu. Tu sais, il faut pas oublier aussi, autre ça, quand je dis l'attente du bon Dieu, justement, son bonheur n'est pas de ce monde. Son bonheur est avec son royaume, dans l'autre monde. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes en marche. Nous avançons vers notre vrai bonheur. Et ça, c'est la différence marquante entre les philosophes athées et les catholiques que nous sommes. Notre espérance n'est pas à la même place. Les deux disent que, comme si on prend Aristote, il dit que le but de la vie, le sens de la vie, c'est le bonheur. Même chose que nous. Mais il ne le cherche pas à la même place. Et le danger, c'est que le bonheur sur cette terre, c'est bien possible qu'on ne le trouve pas. Si on l'a, tant mieux, c'est une récompense, même pour les catholiques. Il ne faut pas refuser le bonheur. Mais à la différence d'un athée, un catholique, lui-même, s'il subit le malheur toute sa vie, il est capable quand même d'espérer le bonheur dans l'autre monde. Et parce qu'il espère, c'est assez pour le rendre heureux. Comme disait la Sagouine, savoir qu'on va l'avoir, ça peut nous rendre heureux maintenant. Et lorsque ça nous aide beaucoup aussi à reporter les petites satisfactions immédiates en satisfaction dans l'autre monde. Ça nous évite d'attendre de quoi? De ce monde qui peut nous donner des joies, mais peut aussi pas nous en donner. En fait, selon moi, pas juste selon moi, j'ai vu ça dans un chemin de croix catholique, ne rien espérer humainement parlant, espérer en Dieu. Et ça, on ne sera pas déçu. Alors, si tu es malheureux, je t'invite à te souvenir de cette espérance, déplacer ton espérance dans ce que le Christ nous a promis, son royaume, de l'autre côté. Et sur cette terre, si le bonheur te vient, rends grâce à Dieu, c'est un cadeau. Et j'aime bien la phrase de Jules Renard. J'aime ça aussi citer des gens qui sont pas nécessairement chutes des saints, mais des gens qui disent comme les saints, mais dans nos mots à nous. Jules Renard, qui est un producteur, un écrivain français, un producteur, qui disait « Je suis un homme heureux parce que j'ai renoncé au bonheur. Baisser ses attentes. Alors, ce n'est que du surcroît. » Et maintenant, pour terminer et bien témoigner de ce que je viens de vous dire, je vais vous citer un auteur russe qui s'appelle Anton Tchekhov. C'est tiré de sa pièce Oncle Vania. Vous allez voir l'espérance qu'il y a là-dedans, qui témoigne très bien de l'espérance chrétienne. Oncle Vania, nous allons vivre. Nous endurerons patiemment toutes les épreuves que nous enverra le destin. Nous travaillerons pour d'autres, ne connaissant pas le repos. Et quand viendra l'heure de notre mort, nous mourrons humblement. Et sur notre tombe, nous dirons que nous avons souffert, que nous avons pleuré, que tout cela nous était amer, et Dieu aura pitié de nous. Et nous nous en réjouirons. Et nous porterons un regard attendri sur nos malheurs présents. Nous sourirons et nous nous reposerons. Mon pauvre oncle Vania, tu pleures. De toute ta vie, tu n'as pas connu la joie. Mais patiente, oncle Vania, patiente, nous nous reposerons.
Je vous souhaite un joyeux temps de Pâques. Merci.